Hello, hello les filles! Comme toujours, je vérifie si ça fonctionne d'abord pour le direct sur Facebook. Et puis, je suis 100% à vous. Yes, ça fonctionne! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier et que vous avez passé une super bonne avant-midi. Je suis super contente. J'ai déjà eu des appels aujourd'hui, j'en ai cet après-midi. Je suis super fière de toutes celles qui ont décidé de saisir des opportunités. Je trouve ça juste génial et je vous félicite et je vous remercie pour votre confiance. Par contre, il est clair que je vois aussi pas mal de personnes, parce que je sais le nombre de personnes qu'il y a d'inscrits au Sister Mind Challenge, je vois aussi pas mal de personnes qui ne bougent pas, qui ne réagissent pas. Et là, je me pose des questions en me disant, tiens, c'est intéressant, ça me dit quoi sur eux? Et ça, c'est très chouette de pouvoir voir ce qui se passe derrière vous. Et c'est très important aujourd'hui, du coup, de parler du mindset. Je vérifie que tout est bon sur toutes les plateformes. Yes, on est bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que hier, je vous ai fait une offre en or avec plus de 2 500 € de bonus. Et j'ai pu découvrir qu'il y avait, je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes qui se sont dit, yes, je réserve mon appel. Vous êtes plus de 50 inscrits. Vous êtes où les autres? L'entrepreneuriat, c'est saisir des opportunités, on va voir, c'est prendre des risques. Je vous rappelle ce que vous allez avoir dans le Sister Mind Challenge. D'abord, à quoi sert le Sister Mind? Et je me trompe même moi, c'est pour vous dire. Le Sister Mind en vol. Donc le challenge, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et vous avez le Sister Mind en vol. Donc d'abord, tu vas passer du salariat à lancer ton activité. Ça, c'est la première chose. Tu vas maîtriser les compétences clés pour pouvoir lancer ton activité. Si elle est lancée et que tu patauges, je peux t'assurer que ça peut servir aussi. Tu vas clarifier ton projet. J'ai eu la chance de voir pas mal de personnes en appel qui ont, je leur ai donné la métaphore, je pense que j'en ai déjà parlé, mais vu que j'ai dit déjà plein de choses à plein de gens que j'ai eu en appel, clairement, je ne sais plus ce que je vous ai dit à vous. C'est un peu comme une pieuvre avec des bras. C'est comme si vous aviez plein de bras parce que vous êtes des multipassionnés, parce que vous aimez faire plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui vous intéressent, parce que vous avez vécu plein de choses dans votre vie, que vous avez eu plusieurs vies, peut-être même dans votre vie. Moi, je fais partie de ces gens qui ont eu plusieurs vies dans leur vie et que vous avez besoin de rassembler, de mettre de la clarté. Et pour clarifier son projet, c'est important de mettre de la clarté. De créer évidemment quelque chose qui est aligné avec qui vous êtes, parce que ça sert à rien que vous commenciez, je sais pas moi, si admettons vous vous dites, ah, tu sais France, je sais que les clients que je peux avoir sont les gens qui sont dans les sociétés, c'est les sociétés, ils ont des budgets, mais que vous venez pas du monde de la société, laissez tomber. Ça veut pas dire que c'est pas, vous n'allez pas y arriver. Ça veut dire que vous n'avez pas les codes. C'est tout. Et ça, souvent, on a un fantasme de se dire, ah ouais, c'est ça avec eux. Je me souviendrai toujours, je suis au Portugal, j'ai une connaissance qui va me trouver, qui me dit, waouh, France, j'adore ce que tu fais, c'est génial. Moi, je suis toujours contente quand on me dit ça, il faut pas se leurrer. Moi, j'ai un ego que j'adore entretenir pour certaines choses. Il est là pour me sauver, donc j'aime beaucoup mon ego aussi à certains moments. Et je vais choquer toutes les personnes spirituelles. L'ego, on en a besoin. On va arrêter de vouloir le tuer, on en a besoin. Et qui me dit, ah, mais moi, France, je veux absolument travailler avec des gens qui ont de l'argent. Bah, c'est génial, c'est la base. Si tu travailles qu'avec des gens qui n'ont pas d'argent, bah, tu sais pas vraiment développer ton activité. Et puis elle me dit, ouais, je pense que je vais parler aux gens qui font du golf. Ok, est-ce que tu as déjà fait du golf? Bah non, qu'elle me dit. Et comment tu veux leur parler si tu connais pas leur code, si tu connais pas leur vocabulaire, si tu les connais pas? Et ça, c'est le fantasme de quand les gens veulent se lancer ou les gens sont déjà lancés, ils se rendent compte qu'ils pataugent et parce qu'ils se rendent compte. Non, en fait, vous avez une signature énergétique qui n'est pas de bonne. C'est tout, vous ne savez pas avec qui vous voulez travailler. Et donc, on va attirer à vous votre clientèle d'âme pour pouvoir avoir vos premiers clients, créer ces clients, parce que vous allez créer toute une offre autour de ça. C'est même pas, moi je vends pas l'offre parce que c'est pas ça que je fais avec vous, mais vous allez créer un accompagnement qui est aligné avec qui vous êtes. Vous allez du coup définir votre projet, je le répète, vous allez découvrir votre clientèle âme sœur et du coup apprendre à la magnétiser parce que vous allez lui parler, que ce soit via des cartes de visite, que ce soit via les réseaux sociaux, peu importe, vous choisissez votre propre stratégie. Ça va être aussi être visible, sortir de sa grotte. Et ouais, on va peut-être en parler aussi. On va en parler aujourd'hui ou dans les prochains jours. Assumer qui tu es vraiment.
Je sais que je dérange, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas, qui ne me supportent pas, qui ne supportent pas mon énergie. Et plus je m'affirme, plus je suis trash, plus je suis dans ma puissance, plus je rajoute mon H à France pour faire franche, plus je dérange, mais plus je dérange, plus j'attire à moi des gens qui se disent c'est avec elle que je veux bosser. Donc assume qui tu es vraiment. Tu vas apprendre aussi les fondations de l'entrepreneuriat. Plein de gens que j'en appelle, que je vois, que je perçois, que j'entends, que je connais, peu importe, des anciens clients qui arrivent, qui me disent, ah ben moi je suis déjà, soit ils sont déjà lancés, mais ils pataugent, soit ils sont pas encore lancés. Et non, ils n'ont pas les fondations. Ils ont juste un numéro d'entreprise et peut-être eu quelques clients, c'est tout. Mais la majorité de mes clients, d'ailleurs, n'ont pas encore lancé leur activité parce qu'ils ne se sentent tellement pas légitimes. Il faut connaître aussi certains rudiments de la technologie pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous soutenir. Et puis augmenter votre liste de contacts, ça va être important aussi, pour pouvoir avoir une visibilité qui soit organique, c'est-à-dire gratuite, puis vous aider à déployer vos dons. Le monde a besoin de vous. Si l'univers, je vais vous raconter, je n'avais pas prévu de vous raconter ça, mais je suis partie en Jordanie l'année dernière, au mois de mars, et ma maman nous demande pour qu'on ait au site du baptême de Jésus, donc le long du Jourdain. Et au moment où j'arrive, là, il faut savoir, je vais vous expliquer un petit peu plus tard toute mon histoire par rapport à la spiritualité, mais je peux déjà vous semer des graines. Moi, je viens d'une famille athée, franc-maçon, donc on n'est pas dans la religion. Moi, j'ai été élevée avec le fait que la religion, c'est une secte qui a réussi. Ça s'arrêtait là, on ne discutait pas de la religion, on ne discutait pas de la spiritualité. La spiritualité, ça ne faisait pas partie du tout de mon éducation, mais pas du tout. Donc, c'est le développement personnel qui m'a fait ouvrir la porte à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de différent. Et donc, je suis sur le site du Jourdain. Je n'ai jamais vraiment cru en Jésus. Enfin, cru. On n'a même pas à savoir si on y croit ou on n'y croit pas, peu importe. Je me suis jamais tracassée vraiment de qui était Jésus, de ce qu'il avait vécu, et ainsi de suite. Et je suis sur le site du Jourdain. Et là, je sens qu'il est avec moi. Je le vois, en fait. Je ferme les yeux et je le vois. Et il est un peu agacé. C'est vraiment ça. Il était agacé, voire un peu fâché. En me disant, France, d'ailleurs ça a été ses mots, c'est France, on t'a donné des dons et tu les déploies pas à ton plein potentiel. Quand vas-tu le faire? C'était assez hard à recevoir comme remarque, surtout d'une personnalité comme ça. Et où est-ce que je suis allée récemment? Où il est revenu? Bah, c'est une belle question, je ne sais plus où je suis allée récemment. Et il est réapparu devant moi et il m'a dit, tu vois, c'était pas si simple, c'était pas si difficile. Je me suis dit, ah ouais. Il m'aura fallu un an, une bonne remontrance de Jésus pour me dire, ah bah oui, clairement, en fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait, déployer ses dons, à condition de s'affirmer, de savoir qui on est, de pouvoir avoir une offre qui est en adéquation avec qui on est, de pouvoir avoir les clients qui sont en adéquation avec qui on est. Moi, je suis en train de changer, donc je sais qu'il y a des clients, des personnes qui sont là, qui sont pas encore en adéquation avec qui je suis, avec la nouvelle version de moi. C'est normal, c'est partie de l'évolution. Et alors, dans ce Sister Mind, dans cette nouvelle édition, du coup, c'est 3 mois d'accompagnement. Ça change parce que je suis en train de revoir toutes mes offres. Ici, pour le nouveau Sister Mind Envol, c'est un accompagnement de 3 mois où vous allez être suivi toutes les semaines avec 3 semaines d'enseignement, une semaine d'intégration. Vous allez avoir une bibliothèque avec les replays de chaque séance de groupe. Vous allez avoir une trousse à outils. Vous allez avoir une communauté WhatsApp privée. C'est moi qui vous réponds à vos questions quand vous en avez. Et tout ça pour seulement 497 € par mois. Et cette offre-là, c'est pour les personnes qui uniquement ont réservé avant demain soir. Après, on augmente de 100 €, donc il y a 20% d'augmentation. Donc si tu te poses encore la question de je réserve pas, c'est maintenant que tu te décides, parce qu'après, il sera trop tard. D'accord? C'est un cadeau magnifique que je vous fais. D'habitude, dans les dernières années, c'était 1 000 € par mois. Ici, je suis en train de tout réorganiser. Je me suis dit, j'ai envie de faire un cadeau. J'ai vraiment envie de faire un cadeau. Donc, comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux participer, mettre de ma personne aussi, de ma poche pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des personnes qui puissent lancer leur activité? Donc, je vous rappelle ce que vous avez à faire et pour tous ceux qui réservent aujourd'hui,
En plus de ça, vous maintenez le prix à 497, donc 497 euros par mois pendant 3 mois. Mais vous avez accès pendant ces 3 mois-là à un autre programme que je donne en groupe aussi, en présentiel, enfin pas en présentiel, online, mais je vous donne un direct, ce qui vous fait 3 mois d'accompagnement, ça vous fait 12 ateliers en plus de développement spirituel et de développement personnel pour booster votre foi en vous, la confiance en vous, la légèreté, la sécurité. Et vous avez accès en plus à une retraite, qui est la retraite Libération, qui dure 1 heure et demie, où on aborde le sujet de la peur du manque et de l'insécurité financière. Et cela, je sais qu'il y en a plein, 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 plein que ça intéresse. Moi, pendant des années, j'ai vécu dans l'insécurité financière. Il y a des périodes de ma vie où j'avais énormément d'argent, des moments de ma vie où j'ai tout perdu. Donc, je connais les up and down financiers et puis j'ai découvert comment aller asseoir cette sécurité financière en sachant que c'est pas quelque chose qui va du jour au lendemain vous dire waouh, j'ai pas de sous et c'est génial, pas du tout. Ou j'ai énormément d'argent et je suis super sereine. Par contre, je veux vous donner absolument des clés, des pépites pour pouvoir mettre de la sécurité, pour pouvoir avoir une autre empreinte énergétique sur votre relation à l'argent. Alors, vous allez voir, moi j'aime raconter des histoires. C'est un de mes dons, c'est un de mes talents. J'en ai plein au cas où vous n'avez pas encore compris. J'adore ça, raconter des histoires. Depuis toute petite, j'invente des histoires, je raconte des histoires et c'est quelque chose qui me fait plaisir. Mais là, j'ai pas envie de vous inventer une histoire, j'ai envie de vous partager le fil conducteur du mindset de l'entrepreneur. Donc moi, je voulais raconter, je suis entrepreneur depuis le 1er avril 2010. Bah, enfin, j'ai mon numéro d'entreprise, j'ai lancé mon premier business en ligne dans la... oh là là, ça devient compliqué aujourd'hui. Dans la nutrition en présentiel. Et en 2020, mars 2020, vous vous souvenez, grand événement, Covid, on est confiné. Pour la toute première fois de ma vie, je suis à l'arrêt. Comme pour beaucoup, je crois que je surkiffe ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai de l'argent qui tombe sans que je doive rien faire. C'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi décidé que je n'accompagnais pas les personnes qui sont dépendantes d'aide de l'État. Pour la simple et bonne raison que ça vous rend dépendant. Et que la dépendance est quelque chose de très malsain quand vous voulez développer votre activité. Ça peut paraître très bête, mais je l'ai vécu. Je sais à quel point quand on a de l'argent qui vient sans rien faire, vous sortez du drive et du mindset de l'entrepreneuriat, de la personne qui est dans l'action. Et malheureusement, ça vous prend beaucoup plus de temps à lancer votre activité parce que vous avez trop de temps pour penser. Et alors, je vais revenir quand même dans ma petite histoire. Je suis à l'arrêt, en grand questionnement sur ma vie. Je me suis séparée quelques mois plus tôt. Je dois générer de l'argent absolument tous les mois parce que bah, quand tu te sépares clairement, tu te retrouves avec bah, le loyer, la maison, toutes les charges qui vont avec. Ma fille qui était là tout le temps à la maison parce que son papa travaillait pendant la période de Covid. C'était vraiment une période qui était très chouette mais en même temps très très compliquée à gérer. Au point que au mois de juillet 2020, je tombe dans les escaliers et je me foule les deux chevilles. Alors, moi, je me dis, ok, c'est quoi la signification? Depuis toujours, moi, j'ai connu ma maman qui était avec les livres de Jacques Martel, en train de regarder la signification des maladies. Et je comprends très vite que c'était pour m'obliger à ralentir. Et là, j'ai un de mes amis qui me téléphone, qui a une école de coaching, et qui me dit, France, faut que tu viennes à l'école de coaching. Et ça fait des années qu'il me dit, faut que tu viennes à l'école de coaching. Et donc, je lui dis, mais non, moi, je m'en fous de ton école de coaching. Il me dit, France, tu dois pas être coach. Tu es déjà coach, qui dit, ça fait 14 ans, 12 ans. Ouais. Ça fait 4, à l'époque, ça faisait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu es nutritionniste, tu fais 80% de psychologique, donc clairement, tu n'as pas besoin d'être coach. Mais par contre, tu as besoin de te retrouver. Et là, il me parle. Là, il me parle vachement. Je me dis, OK, je rentre dans l'école de coaching. Et dans cette école de coaching, ce qu'on apprend, ce n'est pas des méthodes de coaching. Grand bien me fasse, vu que j'avais pas cette sensation d'avoir besoin d'apprendre des méthodes. Parce que je suis très intuitive, que les méthodes, je crée mes propres méthodes à partir des méthodes existantes. Mais j'ai un monde qui s'ouvre, celui de la spiritualité. Celui que je connaissais pas Dieu, Jésus ou quoi que ce soit, mais mes dons, mon intuition. En fait, c'est même pas mes dons, c'est mon intuition. On me dit, mais toi, tu es super intuitive, tu perçois des choses. Je sais pas, ça vient comme ça, je me suis jamais posé la question. Et ma sœur, c'est une passeuse.
Donc, moi, je me dis, bah, elle est, c'est la perchée de service. Moi, je suis la rationnelle. Il faut savoir que je suis scientifique de formation de base déjà. Je suis une sceptique à fond les ballons depuis toujours. On m'a appris à ça, on m'a conditionné à ça. Je viens du milieu médical, donc clairement, pendant très longtemps, j'ai été comme Saint Thomas. Puis on m'a dit, France, tu ne crois que ce que tu vois. Puis j'ai quand même switché en me disant, je ne vois que ce que je crois. Mais c'était pas encore ça. Et puis on a commencé à me parler d'alignement, et puis on m'a dit, ah, bah, l'alignement, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme si vous avez déjà, vous avez déjà observé un équilibriste. Un équilibriste, c'est quelqu'un qui ne gère pas l'équilibre quand il est sur son fil. Il gère le déséquilibre. Et on m'a beaucoup parlé d'alignement quand je suis rentrée dans ce milieu très particulier de la spiritualité. Et j'ai toujours cherché cet alignement, cet alignement, cet alignement, comme si c'était le truc qui faisait, comme je vous fais souvent ça, parce que moi je vous ramène au centre, mais alignement comme si c'était une ligne droite comme ça, et que quand on y était, bah, c'était bon, il fallait absolument y rester. Mais en fait, l'alignement, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout ça. C'est une gestion du déséquilibre à la verticale, c'est tout. Et moi, pendant longtemps, on m'a dit oui, mais c'est que t'es pas aligné, il faut que tu t'alignes, tes chakras, ton karma. Et donc, j'ai passé, je pense, pas mal d'années à faire ce que j'appelle de la fuite cosmique, avec de la OUI. Les Français, je rigole souvent de mon accent d'ailleurs, c'est mignon. Moi, je me rends pas compte, évidemment, je vois pas la différence entre ce que vous dites et ce que moi je dis. Mais la fuite cosmique, c'est quand, à un moment donné, on perd notre ancrage parce qu'on est non-stop dans la compréhension de ce qui se passe dans le plus grand. Et on en oublie une chose, c'est qu'on est ici pour vivre une expérience de matière et qu'en fait, la vie est comme une bicyclette. Quand tu arrêtes d'avancer, tu tombes. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. J'avais pas bien interprété ma chute dans les escaliers. Moi, j'ai cru que je devais ralentir, que je devais m'ouvrir au spirituel, à l'intuition et tout ça, et c'est très bien parce que c'est sûrement ce qui était sur mon chemin. Mais la chute, elle nous rappelle qu'on doit rester les pieds dans le sol, et elle nous rappelle qu'on doit avancer parce que notre expérience sur Terre, c'est pas d'être perché dans les étoiles. Je viens de regarder ici sur Gaïa nos solars. Nos solars, c'est ce qui correspondrait au paradis. Si on essaye de vivre au paradis alors qu'on est en train de vivre une expérience de matière, on n'a rien compris. Vous êtes ici pour vivre une expérience matérielle, avec ses difficultés, avec ses challenges, avec ses waouh, avec ses moments de joie intense. Vous aurez tout le temps dans une autre vie, en tout cas quand votre âme aura terminé cette vie ici, votre corps physique aura terminé cette vie ici, de retourner là-bas. Mais là, vous vivez dans une nostalgie, vous vivez dans la nostalgie d'un monde qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui dans lequel vous êtes incarné. Et c'est important de faire la paix avec ça. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée sur ce chemin de l'intuition, de la spiritualité, je me suis entourée de plein de gens, parce qu'évidemment, c'est comme ça, hein, dans la vie, à chaque fois que tu t'alignes sur quelque chose, eh bien, il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent. YouTube et Facebook, Instagram sont extraordinaires, hein, pour pouvoir t'amener, du coup, des autres images, des infos, des vidéos, des clips de personnes des podcasts, de personnes qui pourraient t'intéresser à valider ta croyance. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, les gens, ils me disent, ah, France, tu sais que t'es froide hein, à première vue. Et je me suis dit, bah merde, c'est pas la réalité. Moi, je suis quelqu'un de sociable. J'aime les gens. Donc, je me suis dit, bah, je vais être plus sympa. Pourquoi est-ce que je vais être plus sympa? Non pas parce que je veux être plus sympa, mais parce que j'ai un désir à ce moment-là qu'on m'aime. J'ai un désir qu'on m'apprécie, qu'on voit l'autre côté de la face. Un petit peu comme si tout à coup, je voulais devenir comme Jésus et être dans l'amour inconditionnel. Mais je me suis perdue. Parce que nous ne sommes pas là pour faire comme si on était Jésus. Pas du tout. C'est pas notre mission, c'était la sienne. Il y aura d'autres prophètes qui seront dans leur mission, mais ce n'est pas la nôtre. J'ai dû redécouvrir qui j'étais réellement et qui je suis réellement. C'est un ensemble de facettes. On a besoin du déséquilibre pour retrouver l'équilibre.
On a besoin du désalignement pour retrouver une forme d'alignement. De toujours, comme je sais plus comment ça s'appelle, le tic-tac des pianos. C'est la même chose. C'est un coup à droite, un coup à gauche, mais on a toujours besoin de revenir au centre à un moment donné. Et moi, je suis une rebelle dans l'âme. Je suis une challengeuse. Je suis quelqu'un qui avance. Et je vais le dire souvent, avance. Parce que quand on rentre dans la spiritualité, on arrête d'avancer dans son chemin. On a tendance à aller faire des formations à droite, faire des formations à gauche, s'entourer de gens qui n'avancent pas plus que nous. Et alors on s'entoure évidemment de grands leaders qui maintiennent un espèce d'aura comme de quoi c'est normal, les planètes, le système, enfin les pluies de météorites, l'énergie, les photons. Mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Moi, je me souviens, c'est mon côté scientifique qui prend le dessus, mais je me souviens quand j'étais petite, mon père, mon grand-père plutôt, il avait, je ne sais plus comment ça s'appelle par contre, un appareil qui mesurait les photons. Et c'était non-stop dans sa maison. Et moi, je trouvais ça magnifique parce que dès qu'il y avait du soleil qui arrivait dans la maison, poup, ça tournait. J'avais l'impression qu'il faisait de la magie avec cet appareil. Mais ça a toujours existé. Et puis tout à coup, maintenant, on y met un temps. Pluie de météorites, tempête solaire. Mais il y a des tempêtes solaires tous les jours. Et quand on rentre dans cette spiritualité-là qui, pour moi, manque d'incarnation, on devient complètement une éponge à énergie qui nous empêche de nous ancrer et d'avancer. Et c'est ça qui est important. J'adore la spiritualité parce que ça fait partie intégrante de ma vie. J'adore coacher en faisant appel, d'ailleurs je fais toujours ça, en faisant appel à mes guides, mes anges, mes archanges, ma famille d'âme. J'ai plein de rituels que j'aime faire, comme ici, hier et avant-hier, j'ai fait des rituels de la pleine lune. J'adore ça. Par contre, j'ai pris la décision que je maîtrisais mon énergie et ma direction. Oui, il y a des moments où je suis chamboulée. Ça ne m'empêche pas d'avancer. Parce que l'ennui, c'est que quand vous êtes comme entrepreneur et que vous lancez votre activité et qu'en même temps, vous êtes complètement émotionnel parce que Mercure est rétrograde, parce que, je sais pas moi, euh, il y a un nouveau Magic qui est parti, qui est rentré dans le système solaire, ou parce que vous avez eu un message pendant la nuit et que ça va pas du tout et que pendant, ou alors vous pouvez avoir des trucs très, très, très physiques, hein, vous avez une rupture, vous vous êtes disputé avec votre meilleur ami, avec votre fille, et qu'il vous faut 3 semaines pour vous en remettre et que pendant ces 3 semaines-là, vous n'êtes pas en train de travailler sur votre activité, sur comment vous allez contribuer au monde, vous êtes en train de stagner et à chaque fois que vous recommencez de zéro. Et moi, j'ai fait cette erreur-là pendant des années. Pendant des années, enfin, les 3 premières années de mon activité en ligne depuis le Covid, je n'ai fait que ça, repartir de zéro. Et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Et ça, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous. Je sais que la plupart des personnes qui sont là, ici, derrière l'écran, je vous vois. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans la spiritualité, qui sont dans les métiers en lien avec l'énergie. Et j'admire ça parce que je trouve ça extraordinaire. On a besoin de vous. D'ailleurs, je vais vous donner un petit détail là-dessus aussi. Le monde a besoin de vous parce qu'il a besoin que vous mettiez de la conscience, vous apportiez les messages de lumière. Mais pour ça, il faut que vous soyez les pieds dans la terre. Autrement, vous ne parlez à personne. Ce week-end, je suis en séminaire, mon fameux séminaire dont vous avez entendu parler plein de fois où j'ai pas du tout aimé. Mais j'ai rencontré des gens, quand je leur demandais ce qu'ils faisaient, je ne comprenais rien. Parce qu'on me parle en... Et pourtant, c'est pas... Je devine évidemment, hein. Mais je me dis, si c'était un financier qui devait comprendre ce que c'est, rien compris. Évidemment, on a un financier qui arrive à un moment donné sur scène et qui dit, vous savez, moi, il y a plein de gens, je ne comprends pas ce qu'ils font. Vous ne parlez pas le langage des hommes, vous parlez un langage perché. Et donc, personne ne vous comprend. Donc, vous avez un message qui ne percute pas. Et c'est pour ça que quand on me dit, ah, je ne sais pas, je suis pas visible, j'aimerais bien augmenter ma visibilité, commencez à parler avec des mots que tout le monde comprend. Je regarde où j'en suis dans mes notes. J'avais envie aussi de vous parler des poubelles qu'on se, tra- qu'on se qu'on traîne.
C'est vraiment ça. Ça pourrait être des casseroles, vous mettez tout ce que vous voulez, des poubelles, des casseroles. Et tout ça, les casseroles, les poubelles qu'on traîne quand on est un petit peu intéressé à l'humain, on sait qu'on a du transgénérationnel. Quand on a toutes les blessures qu'on a eues dans cette vie-ci, certains qui sont déjà un peu plus perchés vont dire aussi dans les vies antérieures, dans les vies karmiques. Il y en a qui vont partir sur les jumeaux perdus, dans nos croyances. Il y en a qui vont nous parler d'alignement. Certains vont nous parler de ressenti, d'autres d'intuition. Bref, vous mettez ce que vous voulez dans poubelle. On arrive on arrive fin avril, on arrive au mois de mai. En Belgique, on a du mal à croire, vu mon col roulé, vous imaginez très bien qu'il fait toujours très caillant chez nous. Mais normalement, les journées sont de plus en plus belles, de plus en plus ensoleillées et de plus en plus chaudes. Imaginez ce qui se passe dans des poubelles quand vous les trinquez derrière vous au soleil. Je crois que je ne dois pas vous faire une grande image et vous expliquer ce qui se passe. De un, ça pue. Et de deux, il y a des vers, il y a des bazars qui grouillent un peu partout. Souvent, quand vous rentrez dans le schéma de la spiritualité, on vous dit qu'il faut aller nettoyer tout ça. Je ne suis pas contre, à condition que vous avanciez en même temps. Et l'ennui, c'est que la plupart des gens, à chaque fois qu'ils ont un challenge, ils disent ah, mais c'est sûrement parce que j'ai une mémoire que je dois nettoyer. Et pendant ce temps-là, qu'on est en train de se rouler dans sa poubelle, de lui faire des petits bisous, de l'embrasser, de lui faire des câlins à sa poubelle, on n'avance pas. Et c'est une erreur d'entrepreneuriat. Vous avez le droit d'aller voir ce que vous traînez comme poubelle et d'avancer en même temps. Mais ce que vous allez découvrir et que je trouve magique, c'est que quand vous êtes en train d'avancer avec vos poubelles, au fur et à mesure, spontanément, quand vous êtes en train d'avancer, il va y avoir des cailloux, des rochers et vos poubelles, elles vont tomber et elles vont rester là. Parce que quand vous êtes sur votre chemin, le chemin, même si c'est pas votre chemin, même si vous déviez du chemin, peu importe, quand vous êtes sur le chemin, les casseroles, les poubelles, elles s'évanouissent au fur et à mesure que vous êtes dans l'action. La clé, c'est pas non-stop d'être en train de vérifier ce qui s'est passé, dans le transgénérationnel, dans le chic, dans le tchac, dans le bazar. Non, c'est l'action qui est la clé. Dans la loi de l'attraction, vous l'entendez, action. C'est pas faute de de l'entendre, hein. Moi, je vois plus de gens qui font de la loi de l'attraction en faisant des visualisations, des méditations, de ressentir, de vibrer ce qu'ils veulent, de jouer au loto et d'être fauchés et de n'avoir rien lancé. Parce que dans attraction, il y a avant tout action. On attire, on met en place, on attire, on met en place, on attire, on met en place. Action, on avance. Autrement, on fait comme la bicyclette, pouf, on tombe. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous preniez le temps de vous dire que quand vous êtes, c'est différent d'être dans la posture de votre patient ou de votre client que d'être dans la posture du thérapeute. Et vous mettez ce que vous voulez derrière thérapeute. Ça peut être thérapeute énergéticien, ça peut être coach, vous mettez ce que vous voulez. Quand vous êtes dans votre posture d'entrepreneur, à ce moment-là, vous ne devez pas avoir absolument validé toutes les casseroles, toutes les poubelles qu'il y a derrière. Vous avancez. La personne que vous soignez, que vous aidez, que vous accompagnez, il vient pour ses problèmes et vous allez lui apporter plein de magie dans sa vie. Et c'est génial. Mais vous, vous êtes le client de quelqu'un, tout le temps. Et vous n'avancez pas. Alors qu'à un moment donné, il va falloir peut-être se faire aider par quelqu'un qui vous dit, allez, on va se mettre un pied au cul, on y va ensemble, je te prends par la main, mais Yann Dallet, c'est parti, on y va. Parce que j'en vois tellement des personnes qui sont en mode ah, mais je vais reprendre une formation, tu sais, je crois que j'ai compris que si je fais cette formation-là en plus, ben, j'aurai un outil qui me permettra que les gens, ils vont tous venir. Qu'est-ce que tu as gagné 6 mois après? Bah, une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence et une super manière encore de te saboter. Ça s'appelle de la procrastination active, ça. C'est génial. C'est le principe de je procrastine et en même temps, ben, je me forme, j'enrichis mon cerveau, c'est génial et je ne contribue en rien pour cette planète, pour cette société dont on a tant besoin. Et je vous relance alors du coup cette grande réflexion de Jésus qui nous dit
Quand est-ce que tu vas réellement mettre tes dons à profit? Et là, j'entends bien des gens qui vont me dire, mais tu sais, France, c'est pas le bon moment, je le sens, tu sais, c'est la pleine lune, ou non, tu sais, pour le moment, mes finances, j'y arrive pas trop, ou c'est la crise, France. On en a déjà parlé de l'excuse de c'est la crise, France. Ou tu te rends pas compte, France, mais attends, t'as vu la conjoncture actuelle? Ouais. Et là, j'ai envie de venir sur un sujet qui, pour moi, est très, très, très important quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est la peur. Entreprendre, c'est surfer avec la peur. C'est la prendre par la main, c'est apprendre à l'aimer, en fait. La peur, c'est un message. Plus vous refoulez ce message, plus il est violent. Et moi, j'aime bien cette idée un petit peu. C'est un peu comme si vous aviez King Kong qui est en train de se taper sur le thorax. Il est quand même, il prend de la place, hein. Imaginez King Kong, il prend quand même de la place. Il hurle. La peur, c'est ça. Et il y a des moments où on est des babies par rapport à notre peur, qui est tétanisante. Et on se dit, on va jamais y arriver. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait le dos à King Kong, on fait demi-tour, et on se dit, je le vois plus, il n'existe plus. Ben non. Parce que dès que vous allez avoir une occasion de vous retourner, vous allez voir qu'en plus, il a grandi parce qu'il s'est approché. La peur, c'est une ressource. Et dans le monde conventionnel, on ne nous apprend pas à faire la paix avec la peur. Et de voir la peur comme une alliée. Une alliée qu'on doit... C'est parfois un message, enfin c'est toujours un message. D'ailleurs, la peur, elle vient nous envoyer un message. Et donc, c'est une partie de nous, souvent notre cerveau reptilien, qui vient nous dire, attention, tu risques de mourir. Donc, de quoi il a besoin, ce cerveau-là? D'être rassuré. Est-ce que vous prenez tous les jours un petit peu de temps pour réfléchir de quoi vous avez peur et comment vous pouvez vous apporter de l'amour, de la sécurité, du pardon, de vous rassurer, peu importe. Et à côté de ça, il y a l'intuition. L'intuition, je surkiffe ça. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière intuition. Et l'intuition, ça parle tout bas. Ça parle tout bas. C'est comme si vous aviez la peur avec King Kong et si vous aviez l'intuition avec Jiminy. Vous voyez le ratio? Quand j'entends des gens qui me disent, oh, je sais pas si c'est pour moi, tu sais, je sens que c'est pas encore le bon moment, que la conjoncture actuelle, les planètes. Ok, bah là, c'est pas ton intuition, clairement. La peur, elle est dans ton corps, elle vibre dans le ventre. L'intuition, il est là. Vous savez, la plupart des accompagnements que j'ai faits, j'étais pas dans la peur, j'étais pas dans le waouh. Non, j'étais dans quelque chose de très serein qui me disait, je sais que c'est elle. Point barre. Je sais pas l'expliquer. C'est léger dans mon. Voilà, je sais que c'est elle. Quand je signais là, je sentais la peur qui était là. Et je me disais pas, ah, attends, parce que il y a peut-être des choses qui me disent que je dois pas y aller. Non, c'est juste parce que j'arrive au bord de la falaise, je sais que je dois sauter. Pour ceux qui ont déjà fait un saut au parachute, vous me comprenez, c'est le moment où vous arrivez au bord de l'avion et que là, il y a une petite pensée quand même qui est en train de se dire, wow, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et quand vous sautez, c'est extraordinaire. Mais l'ennui, c'est qu'on se limite avec une inconnaissance de ce qui se passe dans notre corps, des réactions physiologiques et chimiques. Je vous les ai parlé de la flipcitation le premier jour, quand on est flippé et excité. Si vous ne connaissez pas votre organisme, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10, voire plus, ne connaissent pas leur organisme, vous devez comprendre que quand je vous parle de cette flipcitation, de l'excitation en même temps que la peur profonde, du flip total, c'est exactement les mêmes symptômes. Ce sont les mêmes hormones qui sont produites. Juste que vous avez deux pensées en même temps.
et ça crée de l'excitation et du flip en même temps. C'est les mêmes symptômes, sauf que vous avez la possibilité de vous dire, oh, je suis tétanisée, je vais pas y aller. Et il y a des gens qui sont drivés à ça, qui vont dire, waouh, c'est génial. Vous savez, c'est exactement comme le moment où vous êtes sur les montagnes russes, vous montez, vous montez, vous montez. Au début, vous êtes sur les montagnes russes, vous êtes tout cool parce que c'est plutôt cool le début, hein. Et puis vous montez, au début, ça monte, c'est waouh, c'est génial. Et puis au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous montez haut, c'est oh punaise, ça va y aller. Quand vous arrivez là, vous commencez un peu à flipper. Quand ça commence et que vous êtes lâché, vous êtes toujours en train de flipper. Et puis à un moment donné, vous avez un moment donné où ça va être waouh. Et là, vous commencez à crier, à hurler, c'est génial, les sensations, le cœur qui remonte et vous êtes en plein kiff. Mais c'est ça, entreprendre. C'est des montagnes russes tout le temps. Et c'est oser, parce que vous allez tout le temps être en train d'avancer. Ce sont des illusions, les bloub dans le bidou. C'est comme si vous espériez que toute votre vie, vous alliez avoir des papillons dans le ventre avec l'homme avec lequel vous vivez. Moi, j'ai eu ce fantasme-là quand j'ai quitté mon mari. Je me suis dit, ah, c'est génial, je vais avoir l'amour, ou ah, je vais avoir des papillons dans le ventre tout le temps. Et j'ai une de mes amies qui m'a gentiment dit, ça fait 25 ans qu'elle est mariée, et elle me dit, France, si on avait tout le temps des papillons dans le ventre, je te jure qu'on aurait mal au ventre. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Bah, l'entrepreneuriat, c'est vous allez avoir mal au ventre. Ça, c'est clair. Il y a des moments de pause, des moments de up, des moments de down, mais vous allez avoir mal au ventre. Et vous allez apprendre à avancer avec ça. Parce que oui, vous allez avoir des vertiges. Et les vertiges de la vie parce que wow, vous allez vous dire oui à plein de moments dans la vie. Et vous allez apprendre à dire non aux autres. Ce matin, je le voyais encore avec un appel que j'ai trouvé très enrichissant. Mais beaucoup trop de gens veulent parler à tout le monde. Et donc, ils veulent avoir plus de formation, de connaissances, de compétences, diversifier encore plus leurs offres pour pouvoir parler à encore plus de monde. Non, non et non. Si je fais ce challenge en parlant à tout le monde, je ne parle à personne. Je vais le redire plein de fois dans mes accompagnements. Je dois leur rappeler, parler uniquement aux gens avec lesquels vous avez du kiff de travailler. Moi, il y a des personnes qui sont ici que j'ai refusé un appel découverte parce que je sens que énergétiquement, ça va être des vampires. Je me dois de maintenir mon énergie tout d'abord pour moi et pour les clientes avec lesquelles je vibre. Parce que là, il y a une apothéose qui se crée. C'est le grand final du feu d'artifice quand on est avec des clients qui nous font vibrer. On a tous des exemples de gens qui nous ont pompé de l'énergie, qui nous ont demandé de nous réaligner après parce que c'était trop difficile. Ou des personnes avec lesquelles on a eu des conflits parce on était dans nos valeurs respectives avec deux réalités, mais que c'était difficile. C'est pas ça votre truc. Vous allez pas entreprendre pour vous battre. Pas du tout. On n'entreprend pas pour se battre. On entreprend pour devenir magnétique, pour attirer à soi les personnes qui vibrent sur la même fréquence. L'ennui, c'est que sur cette fréquence-là, parfois, il y a des petits désalignements. Je veux dire, on est sur des fréquences parfois montantes et on a encore des boulets du bas qui ne sont pas encore arrivés à l'énergie du haut. C'est tout. Et il y a des personnes parfois qui sont à un moment A, qui peuvent être perçues comme des sangsues ou des boulets, et qui, au moment B, auront eu un switch dans leur vie qui font qu'ils seront à un autre niveau et là, on se rencontrera. Et là, ça pourra matcher. J'avais noté aussi de vous parler d'un truc pour lequel... ouais, c'est ça. J'ai des mots-clés, vous voyez, sur mes feuilles et je me dis, tiens, pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? Ma fille, elle adore lire les livres, les histoires où je suis le héros. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des histoires où vous devenez le héros d'une histoire. C'est un peu comme un jeu vidéo, mais en version papier. Et en fonction de ce que vous allez choisir comme réponse, vous allez passer à des pages différentes. Et donc, durant le chemin, tu gagnes des points de vie, tu gagnes des potions magiques, tu aides, tu arrives à gagner contre des grands méchants. Et puis, tu augmentes de niveau. Et puis, le méchant, il est encore plus grand. La vie, c'est ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Les méchants, ça correspond à vos peurs, hein. Juste pour vous donner une petite idée, ça peut correspondre à vos peurs, mais ça peut correspondre à des clients chiants, à plein de choses. On met ce qu'on veut derrière.
Et moi, c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que quand on veut être que dans la spiritualité, on espère qu'en restant là maintenant, en méditant et en visualisant la situation, parce qu'on a visualisé sa vision et qu'on est en train de la ressentir, de la vivre, on en part dans l'instant présent avec le verbe au présent et qu'on se dit waouh, c'est génial, je suis en train de me l'attirer. euh, vous n'êtes pas en train d'expérimenter la vie. La vie, c'est exactement comme un jeu vidéo pour ça. Quand vous êtes en train d'avoir une quête, je ne sais pas si vous, vous avez déjà joué à des jeux vidéo, mais quand vous imaginez, si ce n'est pas le cas, imaginez quand vous êtes en train de jouer, d'avoir une quête, vous devez lutter contre quelque chose, peu importe. Est-ce que vous croyez que le héros, dans les jeux vidéo, il se dit, pose-toi 1 heure, je vais méditer jusqu'à ce que ça passe. Ça marche pour les crampes au ventre, mais c'est tout. Ou un bon preut et puis c'est fini. Mais autrement, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va aller à droite, à gauche, chercher, comme je disais, la potion, rencontrer quelqu'un qui va pouvoir l'aider, trouver une arme supplémentaire. Et toute cette métaphore que je suis en train de vous faire avec les jeux vidéo, ça pourrait exactement être pareil avec tous des outils, des ressources, des connaissances, des compétences que vous allez acquérir qui va vous permettre de lutter contre votre peur. Et quand cette peur-là sera passée, vous vous direz waouh, vous serez fiers de vous, vous sortirez les maracas, le gong, ce que vous voulez pour faire comprendre à votre cerveau que vous y arrivez. Mais après l'ennui, c'est que vous avez encore un nouveau méchant parce que ça va sans fin. Et que ce nouveau méchant-là, si vous n'avez pas acquis les potions magiques, les nouvelles armes, les nouvelles aides, les nouvelles collaborations autour, vous ne saurez pas l'affronter. Et on en a besoin. Et c'est ça que je trouve magnifique parce que une chose aussi que j'adore, c'est les animaux. Depuis toute petite, il faut savoir que moi, enfant, je voulais être vétérinaire pour les chevaux. Ça a duré comme ça jusqu'à mes 17 ans. Je suis allée voir un village. Je trouve ça dégueulasse. J'ai décidé que je ne serais plus vétérinaire, clairement. Après, j'adore toujours autant les animaux. C'est comme ça que je fais aussi de la communication animale. J'en parle pas parce que c'est pas quelque chose que je fais ailleurs qu'avec mes animaux. Ou mes potes, quand ils ont un problème avec leurs animaux, c'est tout. Mais les animaux, ils ont une faculté que j'aime beaucoup, c'est que quand quelque chose ne leur convient pas, ils changent. Ils se cassent. Ça ne va pas dans ma meute, je me casse. Ils sont pas dans une sorte d'adaptabilité. Les humains, quand quelque chose ne leur convient pas, eh ben, ils continuent. Il continue. Je ne sais pas si on doit voir ça comme de la persévérance. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas sûre que ce soit de l'ordre de la persévérance. Et à un moment donné, ça crée de la souffrance. Et à un moment donné, ça devient tellement souffrant que là, il y a un switch et il y a un changement qui se passe. Et c'est dommage de devoir aller jusqu'à cette souffrance pour pouvoir changer. Il y a des possibilités que vous puissiez changer maintenant. Parce que je vois plein de gens qui veulent lancer leur activité, qui prennent je vais pas dire des mauvais chemins, parce qu'il n'y a pas de mauvais chemins, il y a des chemins juste beaucoup plus longs. Et puis qui reviennent vers moi et qui me disent, en France, je suis désolée, enfin, je suis fauchée. J'aurais dû. Bah oui, mais moi, je ne fais pas du bénévolat. Donc je suis désolée, mais ce sera pour quelqu'un d'autre ou ce sera pour plus tard. Vous comprenez le principe de saisir les opportunités? Ça va comme ça, hein. Vous allez... J'aime bien faire ça parce que ça représente vraiment l'univers. L'univers, il aime la rapidité. Et entreprendre, c'est dire oui à la vie. Oui. Quelle serait la discussion qu'on pourrait avoir? On va avoir deux versions de vous. La version qui se dit oui, qui a dit oui à la vie, qui se dit moi j'embarque, on est dans 1 an, on se recroise et tu me racontes où t'en es. Et puis on a la version où tu te dis non, t'as appris 2, 3 pépites parce que je te rappelle que durant ces masterclass, il y a tellement de pépites que je te donne qu'on est en mode transformation massive quand même. Et t'imagines même pas ce que je peux donner quand je suis à l'envers du décor dans les accompagnements. Quelle discussion est-ce qu'on aurait? D'ailleurs, ça va être votre exercice. Je vais vous envoyer le workbook tout à l'heure.
Est-ce que toi, tu as envie de te dire, moi, je fais partie des personnes qui, sur cette année 2024, qui est une année de réalisation personnelle et professionnelle, est-ce que tu te dis, moi, je veux être une personne qui se réalise en 2024? Si la réponse est non, ça sert à rien que tu suives la prochaine masterclass. Si la réponse est peut-être, il est temps que tu t'affirmes. Et si la réponse est oui, et je veux les lire, celles qui sont en train de se dire oui, je vous félicite. Je vous félicite parce que c'est un choix de se réaliser. C'est un choix de réussir. C'est un choix de lancer son activité. C'est un choix de se dire j'ai peur et j'y vais quand même. C'est le même choix parce que plein de gens payent pour aller vivre des attractions fortes dans des parcs d'attractions. Mais je vous assure que la vie, elle peut être pareille, hein. Moi, je peux vous faire vivre hein, des émotions intenses comme ça. L'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen de vous sentir en vie tout le temps et ça vous coûte moins cher que les parcs d'attractions. C'est tout aussi amusant, c'est flippant. Ça crée de l'expansion, de la contraction. Ça crée des apprentissages. Et à la fin de votre vie, je peux vous assurer d'une chose, c'est quand vous avez entrepris, parce que vous avez connecté à votre mission, parce que vous avez contribué au monde, vous pouvez être fier de vous. Je connais peu d'entrepreneurs qui ont réalisé réellement ce qu'ils voulaient de la manière dont ils voulaient, qui ont des regrets et des remords. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des regrets et des remords parce qu'ils ont travaillé trop, parce qu'ils n'ont pas profité de la vie, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'équilibre entre leur vie privée, vie professionnelle et vie familiale. Encore hier, mon compagnon revenait d'une semaine à Chypre pour le travail, et puis il me dit, France, c'est quand même le truc que tu as, si on doit donner l'aboutissement que tu as maintenant et que tu peux transmettre le plus, c'est que tu es une nana qui, après 14 ans d'entrepreneuriat, est à même de coacher et d'accompagner les gens à trouver un équilibre entre leur vie privée, leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est ce que tu incarnes, c'est ce que tu es avec nous, Kim. Et oui, et c'est pour ça que j'accompagne aussi les porteurs de projets, parce que le moment où moi j'ai fait mon épuisement quand j'étais nutritionniste, c'est parce que j'avais pas appris ce que je sais maintenant. Et que je vois trop de gens qui font plein d'erreurs et qui vont se planter. Et se planter, il y a plein de manières. C'est soit de pas générer de l'argent, soit de s'attirer à soi des clients qui sont pas du tout vos clientèles d'âme, soit de s'épuiser au travail. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est que vos croyances peuvent vraiment vous limiter. J'ai vu et j'ai entendu des personnes se plaindre. Oui, mais tu sais, c'est pas facile en ce moment, la conjoncture, la crise. La plainte amène la plainte. Cercle vicieux. La victimisation amène la victimisation. Les conjonctures difficiles est un point de vue. Moi, j'entends ma mère se plaindre tout le temps de la conjoncture actuelle qui est difficile. Est-ce que ça va dans sa vie financière pour le moment? Non. Une de mes coachs, le mois dernier, meilleur chiffre d'affaires de toute sa vie, 1,2 million. Est-ce que pour elle, la conjoncture est difficile en ce moment? Pas du tout. Un de mes meilleurs potes, en 4 mois, il fait son chiffre d'affaires de l'année dernière. Est-ce que la conjoncture est compliquée pour lui? Pas du tout. À ton avis, pourquoi est-ce que je fréquente ce genre de personnes? Parce que dans ma réalité, il n'y a pas de problème de conjoncture. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que je me suis focalisée sur la fréquence de la réussite. C'est juste très différent. Et c'est toujours ce sur quoi on se focalise qu'on s'attire. Donc faites attention à ce sur quoi vous mettez votre focus. J'en ai une qui me dit, ah oui, France, générosité, enfin, la générosité amène la générosité que je vous ai proposé de recevoir. Vous avez jusque demain de pouvoir recevoir la retraite libération que je vous offre si vous invitez 5 amis à rejoindre le groupe des princesses en basket et qu'elles adhèrent. Et on m'a dit, ah, mais vendredi, c'est beaucoup trop proche. What? 5 personnes! Soit c'est que vous connaissez personne et que vous avez aucun ami,
Soit c'est que vous n'êtes pas du tout prêt à avoir des challenges, hein. Waouh! Action! On y va, on les invite, on envoie un petit message, salut, ça va? Je participe à un challenge. Dans mon challenge, on me propose, ça me permet de gagner une retraite. Je pense que c'est un groupe qui pourrait être très intéressant parce qu'on aborde plein de choses sur les sujets de la féminité. Pour le moment, on est en train de partager sur l'entrepreneuriat. Je te propose de le rejoindre. Voilà le lien. Je t'ai déjà invité. Et c'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que vous rendez les choses compliquées? Oui. Donc, ce n'est qu'une question de point de vue. C'est tout. Il y a un sujet aussi que je voulais absolument aborder parce que je vois que le temps avance. C'est que on a tendance, quand on est dans le salariat, à croire que la sécurité est devenue une valeur absolue et aspirer à avoir de la liberté. C'est comme si sécurité et liberté ne pouvaient pas être des potes. C'est comme si la liberté était exclusivement réservée aux entrepreneurs et la sécurité était exclusivement réservée aux salariés. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas devenir pote, quoi? Moi, il est clair que la liberté dans mes valeurs, c'est ma number one. C'est la priorité absolue. C'est ce qui fait que moi, j'ai une inaptitude au salariat. Parce que la sécurité telle que beaucoup de gens l'aperçoivent ne me nourrit pas suffisamment. Mais j'aspire à de la sécurité et je la trouve dans l'entrepreneuriat parce que je l'ai fait devenir pote, d'accord? Je l'ai fait devenir pote. Vous allez apprendre à mettre du et. Je suis rebelle et gentille. Je n'ai pas beaucoup d'empathie, mais par contre, je suis disponible pour mes clientes. Mettez du et dans votre vie. Je suis sociable et en même temps, je suis introvertie. Et pour beaucoup, ça, c'est difficile de mettre du et. Alors pour moi, les compétences absolument à avoir pour entreprendre, c'est que enfin, je vais vous les lister, c'est la persévérance. C'est que vous allez avoir à plein de moments de votre vie un genou à terre, l'impression que vous mangez des cailloux. C'est mon expression, hein, c'est quand vous tombez et que vous êtes face sur le sol et que vous dites, allez, je me relève. Parfois, il y en a qui vont vous poignarder dans le dos quand vous êtes un genou à terre. Ça, c'est souvent l'entourage, parfois c'est vos clients quand ils sont pas alignés. Et vous vous relevez et vous avancez. Et donc la persévérance, elle va en même temps avec la résilience. La résilience va en même temps pour moi avec le fait d'apprendre de ses erreurs. Ok, j'ai fait ça, je suis tombée. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça apprend sur mon mode de fonctionnement? Qu'est-ce que ça m'apprend à moi? C'est les poubelles que vous allez tout doucement lâcher derrière vous. Ça demande une énorme dose de créativité d'entreprendre. Oui, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est fait pour c'est aussi fait pour toutes les personnes créatives. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je disais ce mot-là, créativité, ma sœur, elle était convaincue qu'elle n'était pas créative parce que depuis toujours, moi, je suis la créative de la famille. J'adore peindre, j'adore dessiner, j'adore écrire. Donc pour elle, il n'y avait pas de place de créativité pour elle. Elle croyait qu'elle n'était pas créative. Vous voyez, comme moi, je croyais que j'étais pas spirituelle parce que ma sœur est spirituelle. Qui a écrit 2 bouquins qui sont publiés? C'est ma sœur. Le jour où elle a fait la paix avec le fait qu'on était créatifs toutes les deux avec des fonctionnements différents. On a tous de la créativité en nous. Maintenant, il est clair que si tu es complètement fermé de ta créativité et que tu es cloisonné dans autre chose que la créativité, l'entrepreneuriat, tel que moi je le perçois, ou en tout cas dans mes accompagnements, ne va pas te convenir. Parce que moi, j'ai besoin d'être avec des femmes qui sont dans la créativité. Pourquoi? Parce que la créativité incite à trouver de solutions. Tu vois, quand je te dis que l'échec amène l'échec, l'inverse est aussi possible. La créativité amène la créativité, la réussite amène la réussite, le succès amène le succès. Moi, tous les soirs avant d'aller dormir, je réfléchis à tous les succès que j'ai vécus dans ma journée. Et je ne m'endors pas sans avoir au moins trouvé un succès de ma journée.
Parce que le succès amène le succès. L'amour amène l'amour. Vous mettez ce que vous voulez, mais à chaque fois c'est pareil, c'est la même loi. Elle est universelle aussi. Dans, du coup, les compétences à avoir pour entreprendre, c'est la prise de risque immédiate. L'univers aime la rapidité. Ceux qui se disent, oui, mais tu sais, je vais attendre la prochaine cohorte, fais l'exercice de la version de toi dans un an qui s'est dit non. Tiens, c'est intéressant. Parce que la prochaine cohorte, ce sera encore la prochaine parce que t'es pas sûr, et tu verras. Et dans tous les cas, la seule chose, ce que tu risques, pour moi, ça change rien, mais ce que d'office, les prix vont augmenter. Et là, tu te diras, ah bah merde, j'aurais dû le faire plus tôt. Je l'ai vécu, hein, l'école de coaching que j'ai finalement faite, dont je vous ai parlé. C'était 4 000 € au début. Je crois que j'ai payé presque 7 000 parce que j'ai attendu. Parce que j'avais des bonnes excuses. Des bonnes excuses. C'est de la procrastination, ça. C'est se trouver des excuses pour ne pas se mettre en route, alors que l'entrepreneuriat, c'est des prises de risques. C'est des prises de risques immédiates. Toujours en connexion avec votre vision. Et ça demande beaucoup d'adaptabilité. Dans ce que je trouve merveilleux maintenant avec les jeunes de maintenant, c'est qu'ils ont compris ce que c'était l'adaptabilité. C'est comme si c'était devenu dans leur gène, comme si énergétiquement parlant, il y avait quelque chose qui s'était débloqué chez eux. À l'époque de nos parents, on rentrait dans une entreprise, on y faisait toute sa carrière, et puis on était pensionné ou retraité avec des clopinettes à la fin du mois. Et c'était ça, une carrière épanouissante. Et on vous félicitait avec un petit mug pour vous remercier d'avoir fait partie de l'entreprise pendant quelques temps, toutes ces années. À l'heure actuelle, c'est plus ça la vie. Il n'y a rien de plus insécurisant. Je le lisais encore dans deux derniers bouquins que j'ai lus, écrits par des économistes, qui disaient le salariat est le dernier endroit où on doit mettre sa sécurité. Il n'y a plus rien qui est certain. C'est une illusion de sécurité. Vous allez apprendre à vous adapter. Et l'adaptabilité, c'est votre capacité avec la résilience de vous relever quand vous êtes dans le genou à terre. Et puis, il faut avoir la foi. La foi en vous, la foi en quelque chose de plus grand, la foi en votre activité, la foi en votre vision. Parce que quand vous allez avoir un genou à terre, je pourrais vous vendre que c'est génial l'entrepreneuriat et que c'est juste waouh et que c'est aussi ça. Mais je dois vous prévenir que vous allez avoir des genoux à terre. Qu'il y a des moments où vous avez envie de vous mettre en boule dans votre lit et de pleurer. À côté de tous ces moments merveilleux où ça va être juste waouh et vous allez vous dire oh, qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir ces clients-là. N'imaginez même pas l'énergie dans laquelle je suis moi depuis lundi. Je surkiffe ma life. D'ailleurs, à ce propos, et je vais le dire avant qu'il ne soit 13h30, j'ai décidé de vous offrir 3 masterclass supplémentaires, une dimanche, une lundi et une mardi. Ce ne sera pas aux mêmes heures, donc vous allez... J'ai pas encore défini l'heure. Je crois que ce sera 18h dimanche, mais attendez que je vous envoie un mail avec les heures bien définies. Parce que je surkiffe en fait. Je m'amuse moi. Et j'ai bon de vous transmettre tout ce que je vous transmets ici dans ces masterclass. Je vous rappelle pour ceux qui vont réserver un appel découverte, un appel de connexion en tout cas avec moi aujourd'hui, que vous avez la possibilité encore d'avoir 2 bonus supplémentaires pour, je crois qu'il y en a pour plus de 400 €, 400-500 €, peut-être même plus, qui va vous donner l'accès du coup à 3 mois d'accompagnement en groupe avec moi, avec des appels toutes les semaines en groupe, 3 semaines d'enseignement, une semaine d'intégration, une bibliothèque avec les replays des semaines d'enseignement, les accès à une trousse à outils et la communauté WhatsApp privée. Et pour ceux qui réservent leur appel de connexion aujourd'hui, vous avez encore l'accès à 3 mois au Royaume, le Royaume qui a un autre accompagnement des princesses en basket qui vous permet d'être, c'est vraiment un accompagnement extraordinaire qui permet d'aller ancrer la foi, la sécurité, la confiance en soi pour pouvoir, bah, du coup, dans votre cas, rayonner encore plus votre message parce que vous allez venir mettre quelque chose de l'ordre de la
Vous allez asseoir quelque chose tout en même temps en mettant de la légèreté. Donc, on va ancrer quelque chose de bien puissant dans vos pieds pour bien les enraciner et en même temps rester bien connecté là-haut. Et en même temps, vous aurez accès à la retraite, libération sur la peur du manque et l'insécurité financière. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Alors demain, on va parler de l'environnement. Et demain, je vais co-animer cet atelier avec mon chéri. C'est important pour moi aussi qu'il fasse partie de ce challenge et vous y comprendrez pourquoi. Demain, du coup, on se retrouve demain avec comme thématique l'environnement dans lequel on évolue. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vais prendre le temps de lire maintenant vos commentaires et on se retrouve demain, même endroit, même heure, 12h30 en direct et autrement en replay. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.